Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Désolée si la lumière n'est pas très géniale, mais il est 15 heures et il commence déjà à faire très noir ici. Du coup, je fais juste cette petite intro pour vous dire que je suis vraiment désolée. Normalement, je devais faire cette vidéo en même temps que je filmais pour vous montrer ce que je faisais pour sécher mes cheveux et en vous expliquant en même temps, mais il y a eu le concierge de l'immeuble qui a commencé à nettoyer en même temps que je me séchais les cheveux. Donc du coup, je n'ai pas pu parler et vous expliquer ce que je faisais exactement. Donc en fait, je vais mettre une voix off en espérant que vous comprendrez ce que je vais vous expliquer et qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond. Puisque ma voix off, je la fais avec mon ordi, vu que j'ai pas encore de micro. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. C'est vraiment tout simplement une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment moi je fais pour obtenir mon volume dès le deuxième jour. Dès le premier jour, j'ai déjà pas mal de volume. Là, c'est mon deuxième jour. Donc les petites étapes que je fais, il n'y a vraiment rien de compliqué. Moi, je n'utilise pas le pic, donc le peigne afro là dont tout le monde parle pour obtenir du volume. Tout se fait avec les bons produits et mon sèche-cheveux et mon diffuseur. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec la vidéo et avec ma voix off. Bisous bisous. Coucou les amis, donc afin de vous montrer comment je procède pour bien sécher mes cheveux en hiver, je suis sortie de la salle de bain, j'ai appliqué mon gel, mon leave-in et mon gel. Donc là, comme vous voyez, j'ai les cheveux très définis. C'est mon gel et le leave-in que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant et dont je pense que je vous ai déjà parlé. Donc là, je sais très bien que mes cheveux vont donner un super résultat. Et ça, par contre, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous expliquer comment ma technique en fait avec mon diffuseur afin de maximiser au maximum ma définition et bien évidemment d'obtenir des cheveux secs, définis, en bonne santé et pas abîmés. Donc en fait, ce produit que je vous montre, c'est une mousse. C'est une mousse de la marque Chemin Choice en fait qui fait partie d'une collection qu'ils ont sortie, donc je crois, une collection qu'ils ont sortie cette année qui permet en fait les produits sont à destination des cheveux naturels, bouclés, frisés, crépus, mais aussi des personnes qui veulent en fait se lisser les cheveux. Donc j'utilise cette mousse tout simplement parce qu'en regardant des vidéos de coiffeurs, j'ai pu voir que beaucoup utilisaient des mousses avant de commencer à diffuser et à utiliser un appareil chauffant pour les cheveux. Et ils expliquaient que ça permettait vraiment de... En fait, c'est comme si vous décidiez de vous lisser les cheveux et au moment où vous allez vous lisser les cheveux, vous allez d'abord mettre un primer, un spray pour éviter que ça se chauffe trop, pour avoir tout simplement une protection de votre fibre capillaire de vos cheveux avant le chauffage. Et avec cette mousse, j'obtiens ce résultat. Et en plus de ça, ça fait mes cheveux briller, ça fait mes cheveux être encore mieux. Et je trouve que ça parfait. C'est l'un de mes secrets, on va dire maintenant, pour parfaire mon wash and go. Donc là, j'utilise un diffuseur, comme vous pouvez l'appeler. J'utilise tout d'abord l'embout que vous avez pu voir qui est rond et avec des picots. Moi, mes picots ne sont pas collés, ils sont assez gros et larges, ce qui permet vraiment à toute ma chevelure de bien en fait s'incorporer dans l'embout, on va dire. Après, bien évidemment, il existe différents embouts, il existe différents diffuseurs, donc je ne vais pas vous dire que c'est mon diffuseur qui est meilleur qu'un autre, c'est juste en fait une question de technique. Comme vous voyez, j'ai la tête qui part sur les côtés, qui va un petit peu en descendant, tout simplement parce que ça permet de laisser tomber mes cheveux sur le diffuseur et ensuite de ramener le diffuseur vers mon cuir chevelu et ça fait genre comme si vous aplatissez vos cheveux sur votre cuir chevelure, mais du coup vos boucles excusez-moi, ont fait du coup ce système de ressort. Donc en fait vous essayez de provoquer le système de ressort qui fera que vos boucles seront beaucoup mieux définies, que votre texture sera beaucoup mieux définie et que du coup vous aurez cet effet de spirale. Et c'est ça en fait qui fait aussi la différence parce que quand vous mettez votre gel, votre crème coiffante et que vous voulez parfaire un wash and go, il ne faut pas vous dire que c'est juste
en ayant mis ces produits-là et en ayant mis les bons produits que vous allez obtenir un super wash and go. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'étape du diffuseur qui fera en fait que vous allez obtenir un wash and go parfait. Donc moi, en général, je laisse quelques secondes de chaque côté. Je laisse pas longtemps le diffuseur sur mes cheveux. Je dois compter quoi 10 secondes et après je change. Et j'arrête à un moment donné et je fluffe mes cheveux. Donc en fait, je les bouge dans tous les sens pour permettre en fait à... Parce qu'en fait, quand vous utilisez le diffuseur, vous voyez bien que vos cheveux ont tendance à prendre une certaine forme. Et en fait, pour casser cette forme et que mes cheveux retombent et avec leur poids, prennent la place qu'ils devraient prendre par nature et non pas la place que leur diffuseur leur a donnée. J'espère que vous comprendrez exactement ce que je veux dire. Mais voilà. La deuxième clé aussi, comme je vous l'ai dit, c'est de vraiment prendre des positions, je sais, qui peuvent paraître inconfortables, mais ramener vos cheveux sur les côtés pour que ça fasse un poids. Ensuite, vous les ramenez de l'autre côté. Ensuite, vous les ramenez tout devant. Et c'est comme ça, en fait, que votre définition se fera parce que du coup, vos cheveux passent leur poids d'un côté à un autre et le diffuseur les ramène au niveau de votre cuir chevelure. Donc, l'effet de ressort se fait beaucoup mieux. Et je continue comme ça pendant au moins 20-25 minutes parce que ça me prend du temps en fait de sécher mes cheveux. Et il faut savoir que quand vous utilisez du gel, c'est un produit qui est assez lourd. En tout cas, moi, mes produits en gel sont un petit peu lourds. Donc ça, combiné avec le leave-in, c'est alourdissant et du coup, les cheveux prennent beaucoup plus de temps à sécher. Bon là, je vous fais une petite voice-over parce que bien évidemment, quand on se prépare, nous les filles, on prend une plombe et c'est à cause de ça. Mais bon, du coup là je recommence et en fait voilà, je fais ça pendant 20-25 minutes. I've hung around this place too long. It's time for me to be moving on. Moving on. Yes, it is. Got no regret. Ain't nothing gonna wrong. It's just me following a line that the stars have drawn. That's why. Ensuite, une autre étape qui est après les 20-25 minutes, c'est que j'enlève l'embouron et j'utilise le diffuseur sans embout. Je fais ça tout simplement parce que quand je juge que du coup l'action que j'ai voulu faire avec l'embouron est terminée, que mes cheveux ne vont pas se définir beaucoup plus, mais que là j'ai vraiment besoin d'avoir toute la chaleur qu'il faut pour sécher mon cuir chevelu. Il faut savoir que j'ai quand même une masse de cheveux assez importante et que mes cheveux prennent énormément de temps à sécher. Autant où mes pointes vont sécher beaucoup plus vite, mais mes cheveux au niveau du cuir chevelure prennent énormément de temps. Donc j'utilise le diffuseur de cette façon parce que ça me permet vraiment d'accéder parfaitement à mon cuir chevelure, de faire une diffusion de chaleur un peu partout. Ça me permet vraiment de maîtriser ce que je fais et de me dire la première étape qui était de vraiment effectuer cet effet de ressort à l'aide du diffuseur est faite. Maintenant il me reste juste qu'à parfaire mon séchage et cette action-là me permet de parfaire mon séchage tout simplement. Là, vous voyez que je continue toujours, à un moment donné, je vais m'arrêter et je vais en recommencer à faire un fluffy de cheveux, donc à bouger mes cheveux pour qu'ils prennent une forme naturelle et non pas la forme que le diffuseur les aura donnée. Après, vous voyez qu'on voit beaucoup ma main. Il faut savoir que je ne manipule pas mes cheveux, c'est juste que en fait, avec ma main a une sorte d'effet de mur en fait. C'est comme si je décidais de mettre une partie de mes cheveux sur un mur pour que la chaleur se diffuse exactement où je veux. Parce qu'à un moment donné, mon cuir chevelure sera sec, mais il y aura des endroits à certaines longueurs parce que j'ai une certaine masse qui fera que la chaleur ne se sera pas bien diffusée à cet endroit-là.
Donc, c'est pour ça que j'utilise ma main. Mais à aucun moment, ma main fera office de peigne ou fera office de séchoir ou autre. J'essaie vraiment, vraiment de minimiser l'utilisation de ma main parce que du coup, ça vous évitera tout ce qui est frisottis dans la vie de tous les jours. Moins vous manipulez vos cheveux, mieux c'est. Donc voilà, c'est surtout ça. It's just me following the line that the stars have drawn. Yeah. That's why I'm in the wind. That's where you'll find me. I'm in the wind, long, long gone. Let me tell you, a new day begins where nothing binds me. I'm letting go of all that's ever been. I'm in the wind. Oh yeah. It might seem bold, headless and careless, heading out in the cold with no direction clear. But let me tell you, I heard a YouTube guru say something that rang true to me, that life puts all the best things on the other side of it. And that's why I'm in the wind. That's where you'll find me. I'm in the wind, long, long gone. Ensuite, quand je vois que mes cheveux sont vraiment à peu près secs, genre je dirais à 85%, 90%, j'utilise en général un sérum ou un spray. Là, j'ai utilisé celui de miel organique que j'utilisais déjà depuis 2 mois et que j'aime beaucoup, qui a ce petit côté peppermint. Là, je l'utilise vraiment pour enlever le casque. Le casse, vous savez, quand vous mettez du gel, que vous faites en wash and go, vous avez cette sensation où vos cheveux sont figés et on a l'impression que c'est sec, mais c'est pas sec. C'est juste que le gel est tellement fort que ça fige vos boucles et vous avez cette impression de rigidité. Il faut savoir qu'avec les produits que moi j'ai utilisés pour mon wash and go, je n'ai pas, mais alors là, plus du tout cet effet de rigidité. Mes cheveux sont très souples, très bien, mais j'aime bien parfaire du coup mon wash and go en appliquant ce sérum parce que ça leur donne un petit côté frais. C'est aussi un sérum que j'utilise sur mon cuir chevelure le soir, que j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, mes cheveux sont bouncy, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont en bon état. Donc voilà, et j'apprécie énormément. Donc, des trucs à retenir, les amis, si vous faites un wash and go, quelle que soit votre texture de cheveux, donc que tu aies les cheveux crépus, bouclés, frisés, c'est ta façon en fait d'utiliser ton séchoir, ton diffuseur. Et aussi avec le moins de manipulation possible. Et n'oublie surtout pas d'utiliser une mousse ou un spray pour protéger tes cheveux de la chaleur, parce que lorsque c'est l'hiver, on est tous d'accord, on ne va pas sortir avec les cheveux mouillés. Donc voilà, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis. I've hung around this place too long.